À l'époque, l'affaire des 5 jeunes femmes et d'Adrien était connue dans tout le pays. On savait que si ces 5 femmes avaient épousé Adrien, c'était à cause de cette fameuse soirée bien arrosée, où ivre, les choses avaient dégénéré. Cependant, ce que le pays entier ignorait, c'est que cette soirée entre les 5 jeunes femmes avait aussi sa propre origine. Et cette origine était, par un curieux hasard, liée à l'émission de télé-réalité, Les Sœurs Voyageuses, de la chaîne de télévision du Sud. Quelques jours avant cette soirée, Élodie, Léa et Inès avaient chacune signé un contrat avec la chaîne de télévision du Sud. Plus d'un mois plus tard, elles devaient toutes les 3 participer à la nouvelle émission de télé-réalité de voyage, Les Sœurs Voyageuses. C'est justement parce qu'elles savaient qu'elles participeraient ensemble à cette émission qu'elles avaient eu l'idée de se retrouver pour un dîner. C'est Léa qui avait proposé en premier de sortir un moment, de partager un repas. Ce n'était pas tant pour resserrer les liens, car elles étaient déjà très proches, mais simplement pour se retrouver entre amies. Ensuite, pendant le repas, elles avaient parlé de l'émission de télé-réalité, rien de plus. En chemin vers l'hôtel pour leur dîner, Inès se souvint soudain que Chloé était également à Paris. Elle en parla à Élodie et Léa, suggérant de l'inviter aussi. Élodie demanda alors à Inès de vérifier si Sophie était aussi à Paris, et si c'était le cas, de l'inviter pour qu'elles se retrouvent toutes ensemble. C'est ainsi que les 5 jeunes femmes se retrouvèrent réunies, et que les événements qui suivirent purent avoir lieu. D'une certaine manière, les Sœurs Voyageuses pourraient être considérées comme l'entremetteuse entre les 5 jeunes femmes et Adrien. Car sans cette émission, elles ne se seraient pas réunies ce jour-là. Sans cette réunion, elles n'auraient pas bu. Et sans boire, elles ne se seraient pas mariées de cette manière si incompréhensible. Il y avait là une relation de cause à effet absolument évidente. Cependant, pour l'équipe de production des Sœurs Voyageuses, il était clair qu'ils ne voulaient pas reconnaître cette relation de cause à effet. En réalité, dans cette affaire, ils étaient les victimes. Les Sœurs Voyageuses étaient une nouvelle émission de télé-réalité de la chaîne de télévision du Sud, dont la préparation avait duré très longtemps. Le concept, 5 célébrités féminines et 2 célébrités masculines partaient pour des voyages économiques, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les 5 célébrités féminines étaient Claire, Léa, Élodie, Inès et Clara. Claire, une actrice de l'ancienne génération, avait la cinquantaine passée. Sa présence était là pour attirer un public plus âgé, et elle n'était pas la carte maîtresse de l'émission. Clara était jeune et belle, pas encore 18 ans. Son physique était indéniablement avantageux, mais comme elle avait débuté récemment, sa popularité n'était pas encore très grande. Les véritables atouts étaient donc Léa, Élodie et Inès. Ces 3 jeunes femmes, à la fois belles et célèbres, très populaires, avec une énorme base de fans, étaient les éléments clés du programme. Résultat, un simple dîner avait fait s'effondrer les 3 atouts majeurs de l'émission, transformant des stars célibataires en stars mariées. On peut imaginer la pression colossale à laquelle l'équipe des Sœurs Voyageuses dut faire face à ce moment-là. La phase de préparation de l'émission avait coûté une fortune en argent, en personnel et en matériel. Rien que les frais de contrat avec Léa, Élodie et Inès s'élevaient à près de 70 millions, soit plus de 20 millions de cachets par personne en moyenne. Résultat, l'émission n'avait même pas encore commencé qu'elle avait déjà subi un coup fatal. On peut dire que pendant ces quelques jours, de nombreux dirigeants des Sœurs Voyageuses et de la chaîne de télévision du Sud passèrent des nuits blanches. Ils tinrent d'innombrables réunions. Au début, l'équipe de production et la chaîne avaient une attitude très ferme. Ils voulaient remplacer Léa, Élodie et Inès, et exiger 10 fois le montant des pénalités de rupture de contrat. Mais cette idée fut rapidement rejetée, car personne n'avait prévu qu'une chose aussi étrange puisse se produire. Par conséquent, cette clause ne figurait tout simplement pas dans leur contrat. Non seulement ils ne pouvaient pas exiger de pénalités, mais ils n'avaient même aucune raison valable de les remplacer. S'ils les remplaçaient de force, ils devraient eux-mêmes payer des pénalités de rupture de contrat aux 3 jeunes femmes. Après près d'un demi-mois de recherche et de débat, ce fut finalement le producteur des Sœurs Voyageuses qui proposa une solution. Il pensait que plutôt que d'essayer de cacher la vérité, il valait mieux lever le voile et inviter directement Adrien à participer à l'émission. Après tout le pays était curieux de leur histoire. L'émission n'aurait qu'à profiter de l'occasion et montrer aux téléspectateurs ce qui se passait. À ce moment-là, que le public approuve ou désapprouve, ce serait le problème de Léa, Élodie et Inès, et non celui de l'équipe de production. Non seulement l'équipe ne serait pas affectée, mais elle pourrait même en tirer profit, attirant une grande attention et garantissant des audiences élevées. Cette idée fut rapidement adoptée par la majorité. L'équipe de production et la chaîne de télévision du Sud allèrent ensuite trouver les 3 jeunes femmes, les persuadant avec logique et émotion d'accepter. Léa, Élodie et Inès furent tourmentées par cette affaire pendant très longtemps. Elles n'étaient pas en position de force et se sentaient quelque peu fautives. Compenser l'équipe de production était la moindre des choses.
D'autant plus qu'ils étaient si sincères, venant les voir à plusieurs reprises. Refuser aurait été vraiment regrettable. Mais le problème, c'est que cela concernait Adrien. Elles étaient bien les femmes d'Adrien, mais après tout, ce n'était qu'une relation de façade, et il n'était pas évident d'en parler. À mesure que la date de diffusion de l'émission approchait, l'équipe de production devenait de plus en plus pressante, n'arrêtant pas de les relancer. Léa, Élodie et Inès n'eurent d'autre choix que d'appeler Sophie en premier, lui demandant de sonder Adrien pour savoir s'il accepterait de participer. Sophie parla ensuite directement à Adrien, sans prendre de gants. Après tout, elle était amie avec Léa et les autres, et en couple avec Adrien. La proximité était évidente, et elle ne voyait pas l'intérêt de tergiverser. Après avoir appris la situation, la première réaction d'Adrien fut de refuser. Il n'avait aucune envie de participer à une émission de télé-réalité. Mais en y réfléchissant, s'il ne s'en souciait pas du tout, Léa, Élodie et Inès se retrouveraient dans une situation difficile. Cette affaire le concernait en partie, il ne pouvait pas s'en laver les mains complètement. Adrien donna ensuite le pouvoir de décision à Sophie et Chloé. Si elles étaient d'accord, il irait. Si elles ne voulaient pas qu'il y aille, il n'irait pas. Sophie et Chloé, bien sûr, voulaient aussi refuser. Elles venaient tout juste de se mettre en couple avec Adrien, et leurs sentiments étaient encore frais. De plus, avant cela, elles étaient toutes les trois ensemble. Maintenant que Chloé avait terminé son tournage, elle était sur le point de partir. Cela signifiait qu'Adrien allait devoir vivre des moments, à deux, avec chacune d'elles. Cette perspective était très tentante pour elle. Mais, elle devait aussi prendre en compte Léa, Élodie et Inès. Après tout, elles étaient leurs amies proches, et elle ne pouvait pas les laisser tomber. Cette affaire pouvait prendre des proportions. Dire que ce n'était pas mortel serait exagéré, mais c'était certainement un gros problème. La puissance de la chaîne de télévision du Sud était évidente, leader des chaînes régionales pendant de nombreuses années, dépassant même parfois la chaîne nationale. Une chaîne aussi puissante, si on la mettait vraiment à dos, les conséquences seraient inimaginables. Pour l'instant, la chaîne parlait gentiment, mais qui savait ce qui se passerait ensuite? De plus, dans cette affaire, elles étaient en tort. Sophie et Chloé réfléchirent toute la journée et finirent par céder, acceptant qu'Adrien participe à l'émission. Adrien, lui, s'en moquait. Il n'avait simplement aucun intérêt pour les émissions de télé-réalité, sans pour autant en avoir peur. Puisque Sophie et Chloé avaient toutes deux accepté, il pouvait y aller. Pour lui, ce n'était pas un gros problème. Tôt le matin du 5 juillet, Adrien et Chloé se rendirent ensemble à l'aéroport de Paris. Dans la salle d'attente, ils se firent des adieux tendres et passionnés pendant près d'une demi-journée. Finalement, sous le regard ému et non dissimulé de Chloé, ils montèrent chacun dans leur avion, l'un pour Paris, l'autre pour Shenzhen. À 10h20 du matin, le vol d'Adrien atterrit à Paris. Il portait une chemise blanche à manches courtes, un short bleu et blanc, des baskets blanches, sans lunettes de soleil, ni casquette, ni masque. Avec un simple sac à dos, il sortit de l'aéroport. À peine sorti, son téléphone sonna. C'était Inès. Après avoir décroché, il entendit Inès dire « Parking », devant à gauche, la BMW rouge, immatriculée 41 556. Compris. Adrien raccrocha et se dirigea vers le parking devant à gauche. Il balaya du regard et repéra la BMW rouge. Il ouvrit la portière et s'assit sur le siège passager. Inès était là, casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil, masque. Entièrement masquée, elle tournait la tête de tous les côtés, l'air tendu et vigilant. « Ah! Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda Inès en tournant la tête vers Adrien tout en conduisant. « Je trouve ça amusant », répondit Adrien. « Amusant quoi ? Toi. » Inès ne dit plus rien, son regard devint un peu étrange. Adrien était-il en train de la taquiner? Inès portait ce jour-là une petite robe rouge, un chemisier blanc ample et des sandales lacées. Peau blanche, jolie, longues jambes fines et blanches. Elle était très attrayante. Inès ignorait encore que la relation entre Adrien, Sophie et Chloé était devenue réelle. Non seulement elle, mais Léa et Élodie l'ignoraient aussi. À ce sujet, Sophie et Chloé avaient choisi de se taire. Leur raison était simple, ne pas créer de problèmes supplémentaires, réussir à passer le délai d'1 an, puis laisser Adrien divorcer de Léa, Élodie et Inès. Oui, bien qu'elles fussent amies proches, l'amour était finalement égoïste. Sophie et Chloé estimaient qu'Adrien les avait déjà, et que c'était suffisant. En fait, 2, c'était déjà beaucoup, le mieux aurait été qu'elle soit la seule. Non seulement elles cachaient leur relation avec Adrien, mais elles passaient aussi sous silence de nombreux détails de leur vie quotidienne à Inès et aux autres. L'impression qu'Inès avait d'Adrien remontait donc à plus d'1 mois, à leur première rencontre. Quelle était cette impression à l'époque? Ni bonne ni mauvaise,
juste très étrange. La BMW X6 rouge roulait tranquillement sur l'autoroute. Inès conduisait bien, pas vite, mais avec assurance. L'habitacle était silencieux. Hormis quelques mots à l'aéroport, il n'avait plus ouvert la bouche. C'était sympa, en Gaden. Inès ne put s'empêcher de briser le silence alors que la BMW X6 s'engageait sur le périphérique. Elle se sentait un peu gênée, et ne comprenait pas pourquoi Adrien, qui l'avait taquiné à l'aéroport, était devenu si silencieux. Jouait-il au mystérieux? Bof, pas amusant. Adrien détourna son regard de la fenêtre de la voiture et jeta un coup d'œil à Inès. Alors les stars doivent toutes se déguiser comme ça. Adrien avait côtoyé pas mal de stars, ses deux épouses en étaient. Quand elles sortaient à Hohengaden, elles portaient bien sûr un peu de quoi se dissimuler, comme des casquettes ou des masques. Mais c'était juste pour se cacher, pas avec la prudence et le sérieux d'Inès en ce moment, qui ressemblait à un agent secret. Les autres, comme Marc par exemple, ne portaient que des lunettes de soleil, et ne se distinguaient pas des gens ordinaires. « Tu trouves ça amusant ?» demanda Inès. Adrien hocha la tête. Inès afficha une expression de « tout s'éclaire », et son joli visage rougit légèrement. Elle avait manifestement trop réfléchi. Ce n'est pas toujours comme ça. L'aéroport de Pékin est trop fréquenté, et il y a des paparazzis tous les jours. Et puis, nos nouvelles. Nos nouvelles sont très chaudes en ce moment, se faire repérer serait très gênant. Expliqua Inès. Adrien soupira, vous n'avez vraiment pas la vie facile. Dans les paroles d'Adrien, il y avait de la sincérité et de l'inquiétude. Cette inquiétude venait de l'attention qu'il portait à Sophie et Chloé. Avant, il n'avait jamais côtoyé le monde des stars et n'y avait pas prêté attention. Maintenant qu'il y était confronté, il se rendait compte que ce métier était vraiment difficile. En apparence, c'était très glamour, mais ce qu'il fallait endurer et les efforts à fournir étaient considérables. Peut-être que tous les métiers étaient ainsi. Pour réussir, il fallait travailler dur. Plus on atteignait des sommets, plus l'effort était grand. Inès ne savait manifestement pas ce qu'Adrien pensait. Elle crut qu'il s'inquiétait pour elle, ce qui la fit de nouveau mal interpréter. En même temps, elle était très perplexe. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Est-ce qu'il s'intéressait vraiment à elle? Sinon, pourquoi s'inquiéterait-il pour elle? Inès, Élodie et Léa résidaient actuellement dans la villa de Sophie. Elles avaient toutes leur propre appartement à Paris, mais s'étant mises d'accord pour vivre ensemble pendant cette année, elles avaient toutes emménagé dans la villa. De l'aéroport de Pékin à la villa, il y avait environ 50 kilomètres, normalement une demi-heure de route. Cependant, ce n'était pas un jour ordinaire. Sur le périphérique, un grave accident de voiture était survenu, 6 véhicules impliqués, bloquant complètement la circulation. Le trafic à Pékin était déjà notoirement difficile, les embouteillages étaient monnaie courante. Le périphérique était un peu mieux, mais seulement jusqu'à un certain point. Cet accident avait paralysé la circulation. Adrien et Inès se retrouvèrent coincés, des voitures partout, devant, derrière, à gauche, et une barrière de sécurité à droite. Dans cette situation, il n'y avait pratiquement rien à faire d'autre qu'attendre. En descendant de la voiture pour regarder, ils constatèrent que les véhicules s'étiraient à perte de vue. À moins que la voiture ne se transforme en transformée pour passer par-dessus la barrière, mais c'était évidemment une illusion. Adrien ne réagit pas plus que ça. Un embouteillage, s'énerver ne servait à rien. Il descendit de la voiture un instant, constata qu'il n'allait pas bouger de sitôt, puis remonta pour faire une sieste. Ce n'était pas qu'il avait sommeil, juste qu'il ne savait pas quoi faire. Il ne connaissait pas assez bien Inès pour discuter. Inès, elle, était agitée, l'air impatient. Elle fronçait les sourcils, regardait devant et derrière, et bougeait sans cesse sur son siège. Elle avait l'air très pressée. « Attends, t'énerver ne servira à rien. » Adrien, voyant son état, ne put s'empêcher de la consoler. Inès ne répondit pas, son impatience s'intensifia. Finalement, elle posa sa tête sur le volant, silencieuse. Adrien ne comprenait pas pourquoi elle était comme ça, mais il ne posa pas de questions. Peut-être avait-elle une urgence, ou était-ce simplement son caractère? Le temps passa lentement. Plus d'une demi-heure, et toujours aucun signe de mouvement. L'impatience d'Inès atteignit son paroxysme. Même Adrien, assis à côté d'elle, sentait son agitation. Elle fronça les sourcils, descendit de la voiture avec colère, claquant la portière. Elle se hissa sur la pointe des pieds, regarda devant et derrière, puis se dirigea vers la barrière de sécurité à droite et baissa la tête pour regarder en bas. Derrière la barrière se trouvait un terrain vague, et au loin, un complexe industriel. La barrière était à 4 ou 5 mètres du sol, avec une pente très raide. Inès regarda un moment, puis, à la surprise d'Adrien, elle commença à enjamber la barrière, comme si elle s'apprêtait à descendre. Adrien, voyant cela,
descendit précipitamment de la voiture, tira Inès et dit « Tu es folle ? Tu ne peux pas descendre ici. » Pour toute autre chose, Adrien n'aurait rien dit. Mais Inès était sur le point de prendre un risque énorme, et il ne pouvait pas rester les bras croisés. 4 ou 5 mètres, ça ne semblait pas beaucoup, mais c'était la hauteur d'un étage et demi. Bien qu'il y ait une pente, elle était si raide qu'elle n'offrait aucune aide. Inès était une femme, et elle portait des sandales à talons hauts. Si elle tombait, au mieux elle se couvrirait de bleu, au pire elle se casserait un os ou se déchirerait un tendon. Au pire du pire, elle pourrait y laisser sa vie. « Ne me touche pas !» Inès réagit violemment, se débattant et criant. Les autres conducteurs et passagers descendus de leur voiture pour se dégourdir les jambes les regardaient, curieux, pensant qu'il s'agissait d'un couple qui se disputait et que la jeune femme voulait se suicider. La force d'Inès n'était rien pour Adrien. Après un mois de pratique du QI, sa force et son endurance avaient décuplé. Ajouté à ses compétences de maître en arts martiaux, il ne fit rien d'intentionnel. Juste un mouvement instinctif du bras, et il la serra contre lui. « Je ne sais pas ce qui t'arrive, donc je ne sais pas comment te consoler. Mais puisque je suis là, je ne te laisserai pas te mettre en danger. C'est ma limite, donc je ne peux que m'excuser. » Adrien tenait fermement le poignet d'Inès, son visage un peu sérieux. Il n'avait pas le cœur d'un saint, ni l'envie de se mêler des affaires des autres. S'il intervenait maintenant, c'était parce qu'ils avaient partagé la même voiture, et il ne pouvait pas faire semblant de ne rien voir. « Monte, monte dans la voiture. » Inès se débattit, le visage empli d'urgence, et murmura. « Quoi ?» Adrien n'avait pas bien entendu. « Monte vite dans la voiture. » Inès poussa soudainement Adrien vers la portière de la voiture. Adrien, craignant de la blesser, ne résista pas et recula pour s'asseoir sur le siège passager. À sa surprise, Inès le suivit et monta aussi dans la voiture. Le siège passager n'était pas petit, mais il était clairement insuffisant pour 2 adultes. Inès s'assit directement sur les genoux d'Adrien, et à sa surprise totale, elle l'enlaça fermement. « T'es où ?» Adrien afficha une expression de totale confusion. Il était sur le point de parler quand ses mots s'arrêtèrent net. Car il entendit un bruit d'eau qui coulait, shhhhh, puis il sentit une grande zone humide sur son pantalon. À son oreille, le soupir de soulagement d'Inès retentit. Tout devint clair. Son empressement de tout à l'heure n'était que l'envie pressante d'uriner. « Et maintenant ? Mademoiselle, vous exagérez. » Adrien, les mains de chaque côté, soupira, impuissant. Quelle malchance, en plus, elle n'a pas pu se retenir. « Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. » Une fois soulagée, Inès se transforma en autruche, son petit visage enfoui dans l'épaule d'Adrien, l'air complètement mortifié. Adrien ferma la portière. Le silence s'installa dans la voiture, l'atmosphère était incroyablement gênante. « Tu peux descendre, ça ira mieux, » dit Adrien après une minute de silence. Inès ne bougea pas, ne répondit pas non plus. Après un autre moment, alors qu'Adrien s'apprêtait à rouvrir la bouche, elle se redressa, sans quitter les genoux d'Adrien, son joli visage rougi, le fixant. « Tu connais les 3 urgences de l'homme, n'est-ce pas ?» Adrien hocha la tête. « Je suis venu te chercher à l'aéroport, j'ai attendu plus d'une demi-journée, et j'avais peur qu'on me reconnaisse, alors je ne suis pas allé aux toilettes. Et je ne savais pas qu'on allait tomber dans un embouteillage. Tu dis que j'aurais pu faire quoi ?» Adrien hocha de nouveau la tête. C'est compréhensible. Il la comprenait vraiment. Pour Inès, c'était une situation vraiment terrible. Une malchance incroyable, un énorme embouteillage, impossible d'avancer, impossible de reculer. Si c'était un homme, ce serait facile, il pourrait simplement se soulager au bord de la route, tant pis pour le regard des autres, il ne perdrait rien. Mais une femme, surtout une star, ne pouvait pas faire une telle chose en public. Si elle était seule dans la voiture, ce serait plus simple. Elle ferait dans la voiture et nettoierait plus tard. Mais Adrien était là, et elle ne pouvait évidemment pas le lui dire. Elle avait donc dû se retenir, mais on ne peut pas retenir ça à l'infini, même avec une grande volonté. D'où l'expression « les 3 urgences de l'homme ». Elle avait sans doute atteint sa limite, d'où son geste désespéré d'escalader la barrière. « Merci. » En entendant Adrien dire qu'il comprenait et en voyant son visage normal, Inès se sentit soulagée, et son envie de mourir s'estompa un peu. « Je suis désolée de t'avoir dérangé. »« Je feiste de dommage. »« Je vais t'offrir 2, non, 10 tenues ? Choisis ce que tu veux, de n'importe quelle marque. » Adrien secoua la tête. « Pas la peine. Descends d'abord. » Inès ne voulut toujours pas bouger. Au lieu de cela, elle attrapa l'épaule d'Adrien. « Tu ne veux pas, ça veut dire que tu ne me pardonnes pas. Accepte, s'il te plaît. » Adrien, un peu las, dit « D'accord, comme tu veux.
Mais ma grande, je suis un homme normal. Ce que tu fais là défie sérieusement mon autocontrôle moral. Yesaoufre. Inès réagit un instant, puis, sentant enfin la « petite chose » en question, elle rougit tardivement et se tourna rapidement vers le siège conducteur. Adrien, de son côté, s'ajusta pour masquer son pantalon trempé, l'air tout à fait misérable. « On peut jurer de ne plus jamais parler de ça ? Si tu as une condition, dis-le-moi. » Inès regarda par la fenêtre et murmura. « Dans la vie, tout le monde a ses moments difficiles. Tu n'as pas besoin de t'en faire autant, et je n'ai aucune condition à te demander. » Inès resta silencieuse un instant, puis le remercia de nouveau. La voiture était toujours bloquée, mais l'atmosphère entre eux n'était plus aussi pesante. Après tout, ils venaient de partager un moment intime, d'une certaine manière. Bien sûr, le sujet de conversation ne serait certainement pas ce qui venait de se passer. Même si leurs vêtements étaient tous deux mouillés, ils faisaient comme s'ils ne voyaient rien. Il ne fallait pas en parler, cela ne ferait que les gêner. Inès et Adrien se concentrèrent sur le programme « Les Sœurs Voyageuses ». En dehors de l'émission, ils n'avaient aucun autre point commun, rien d'autre à dire. Le tournage est très secret. On nous dit juste que ce sera un voyage économique, mais on ne sait ni où, ni comment. Cependant, Léa et moi, on en a discuté. Si c'est un voyage économique, ils nous donneront très peu d'argent, et on devra même travailler pour gagner de quoi voyager. Inès posa son bras fin sur la fenêtre de la voiture et ajouta « En fait, j'adore ce genre d'émission. J'ai accepté d'y participer parce que ça m'intéressait. Je vois ça comme un voyage tout compris. Tu ne me croiras pas, mais ça fait des années que je n'ai pas vraiment voyagé pour le plaisir. Chaque fois que je suis partie à l'étranger, c'était pour le travail. » Adrien demanda « En dehors de nous quatre, qui sont les autres invités ?» « C'est Claire et Clara pour les femmes. Clara, tu la connais, elle était enfant star, mais elle est partie étudier à l'étranger et vient de rentrer. Elle est très populaire maintenant. » Adrien hocha la tête. Inès continua. « Pour les hommes, il y a Vincent et Rémi. Je les ai déjà rencontrés tous les deux, on peut dire qu'on se connaît, ce sont des gens très bien. » Quand l'émission commence? Le 7, après-demain matin. L'équipe de production viendra chez chaque invité. Et ensuite, on ira là où l'équipe nous emmènera. Ce n'est qu'à 1h de l'après-midi que la circulation sur le périphérique redevint fluide. Quand Adrien et Inès arrivèrent à la villa, il était déjà plus de 2h. Une fois dans la villa, Adrien retourna dans sa chambre, et Inès se précipita à l'étage. Leurs vêtements avaient séché grâce à la chaleur de leur corps, mais ayant été mouillés, ils voulaient tous deux se doucher et se changer immédiatement. En entrant dans la chambre, Inès croisa Léa et Élodie, ce qui la rendit très nerveuse, craignant qu'elle ne remarque quelque chose. Ce qui s'était passé sur la route, elle s'était juré de ne le dire à personne, pas même à sa propre mère. « Tu as mis du temps à venir nous chercher. » Léa, en peignoir, bâilla en demandant à Inès. Elle venait de se réveiller de sa sieste. « N'en parle pas, il y a eu un accident sur le périphérique, on est resté bloqué jusqu'à maintenant, quelle malchance. » Inès répondit, puis se dépêcha d'entrer dans la chambre. En bas. Adrien se doucha très vite, enfila un pantalon long et un t-shirt en lin, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer à manger. Lui et Inès avaient été coincés dans l'embouteillage et n'avaient pas pu manger. Il avait un peu faim. Même s'il cultivait le QI, il fallait quand même manger. Il n'avait pas encore atteint le stade où il pouvait se passer complètement de nourriture. Il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients dans la cuisine, juste quelques légumes, sans doute achetés par les 3 jeunes femmes. Adrien prit quelques tomates, prévoyant de faire des nouilles aux œufs et aux tomates. Pendant qu'il cuisinait, Léa et Élodie descendirent. Les 3 se saluèrent poliment. Après plus d'1 mois sans se voir, la familiarité d'antan avait disparu, et ils étaient redevenus des étrangers. Un instant plus tard, Inès sortit de la douche, changée, et descendit aussi. Elle portait un petit short noir, un débardeur blanc, et ses longs cheveux étaient attachés en chignon. Elle était très jolie et élancée. Elle se dirigea directement vers la cuisine, se tint à côté d'Adrien et dit « Il y en a pour moi ?» Adrien hocha la tête, souriant. « Juste à temps. Va chercher des bols et des baguettes. » « D'accord. » Inès alla chercher les ustensiles, puis ils s'assirent l'un en face de l'autre à table et commencèrent à manger. C'est délicieux. Oh là là, j'envie vraiment Sophie et Chloé. Elles peuvent manger des choses aussi bonnes tous les jours. Inès avait vraiment faim. Ajoutez à cela le talent culinaire d'Adrien, et elle mangea avec un plaisir non dissimulé, ne cessant de se délecter à voix haute. Le talent culinaire d'Adrien était probablement la chose qui avait le plus impressionné les 3 jeunes femmes. Elles se souvenaient qu'au début de leur mariage, Adrien les avait conquises par sa cuisine, ce qui avait considérablement modifié leur opinion de lui.
En entendant les éloges sincères d'Inès, Léa et Élodie, assises dans le salon, ne purent s'empêcher de saliver. Elles avaient été trop paresseuses pour cuisiner le midi, et n'avaient pas commandé de livraison, se contentant chacune d'un bol de nouilles instantanées. Les nouilles instantanées étaient bonnes pour un petit creux, mais le goût n'était pas terrible. Maintenant, elles avaient toutes les deux un peu faim et avaient envie de piquer quelques bouchées. Mais elles se sentaient un peu gênées, car Adrien leur avait demandé si elles voulaient manger en préparant le repas. Et elles avaient poliment répondu qu'elles avaient déjà mangé. Adrien avait hoché la tête et n'avait plus posé la question. Le déjeuner tardif terminé, Inès fredonna une chanson en allant faire la vaisselle. Adrien, quant à lui, s'assit dans le salon. Un instant plus tard, Inès le rejoignit, s'assit à ses côtés, ses jambes blanches croisées, son genou touchant Adrien. Elle ne semblait pas s'en rendre compte, ni s'en soucier. Les quatre passèrent un moment à regarder la télévision dans le salon. À l'approche de l'heure du dîner, Léa et Élodie proposèrent d'aller faire les courses. Elles allèrent au supermarché voisin et revinrent avec une montagne d'ingrédients, toutes leurs envies. Adrien n'hésita pas et leur prépara un festin royal. Ce repas rendit les trois jeunes femmes extrêmement heureuses. Elles tapotèrent gentiment leur petit ventre blanc et affirmèrent toutes que le talent culinaire d'Adrien s'était encore amélioré. Après le repas, les quatre se retrouvèrent dans le salon du rez-de-chaussée. Contrairement à l'après-midi, cette fois, après avoir passé plus de temps ensemble et partagé un somptueux repas, l'atmosphère entre eux était visiblement beaucoup plus chaleureuse. Ils riaient et bavardaient jusqu'à 11h du soir, avant de regagner leurs chambres respectives pour dormir. Le matin du deuxième jour, l'équipe de production des « Sœurs Voyageuses » vint à la villa. Ils présentèrent aux quatre le fonctionnement de l'émission. L'essence du programme restait le voyage économique, ce que les quatre, y compris Adrien, savaient déjà. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette fois, les Sœurs Voyageuses seraient à la fois diffusées en direct et enregistrées. Dès le lendemain matin, l'équipe de production suivrait les invités de près, et une diffusion en direct 24h24 serait assurée sur la plateforme Mango Vidéo. La diffusion en direct serait également multi-angle. Les 8 invités auraient chacun leur propre caméra et leur propre chaîne de diffusion. Ensuite, chaque vendredi soir, l'équipe de production montrait les meilleurs moments pour les diffuser sur la chaîne de télévision du Sud. C'était, en quelque sorte, une émission à 2 facettes, une innovation. De plus, l'équipe de production avait prévu de désigner un guide de voyage parmi les 8 invités, une sorte de chef d'équipe. Le guide serait choisi entre Vincent et Rémi. Demain, il viendrait faire campagne, et les 6 autres invités voteraient. Celui qui aurait le plus de voix serait le guide. Après avoir présenté le fonctionnement général de l'émission, le personnel de production repartit, leur donnant rendez-vous le lendemain à 8h du matin. Adrien et les 3 jeunes femmes commencèrent à préparer leurs bagages. L'aventure des « Sœurs Voyageuses » était sur le point de commencer. Le 7 juillet, 8h du matin. Malgré leur matinale et le fait que ce soit un mardi, sur la plateforme Mango Vidéo, les 8 chaînes de diffusion en direct des « Sœurs Voyageuses » étaient déjà bondées de téléspectateurs. L'émission était très attendue, un investissement majeur de la chaîne de télévision du Sud. De nombreux téléspectateurs étaient curieux et intéressés, sans compter le soutien fervent des fans des stars. Et parmi eux, Adrien était devenu un point d'attraction majeur. Depuis un mois, depuis que les grands magazines avaient révélé la nouvelle fracassante du mariage des 5 belles stars avec un seul homme, Adrien était instantanément devenu le sujet de toutes les conversations et de toutes les curiosités. Tout le monde voulait savoir quel mérite ce type avait pour avoir épousé 5 stars populaires. Bien que des rumeurs sur Adrien aient circulé sur Internet pendant un mois, il s'agissait principalement de spéculations et d'interprétations des médias, sans images ni preuves. La connaissance qu'avait le public d'Adrien restait donc limitée. Maintenant, c'était différent. Adrien participait aux « Sœurs Voyageuses ». Tout le monde pouvait enfin le voir de près, et découvrir ce qui rendait ce chanceux si spécial. L'armée des détracteurs est prête. Le bataillon d'assaut au complet. Mon clavier a faim, mes frères. À l'attaque, on va insulter ce bon à rien. Capitaine numéro 2, le canon italien est prêt. Demande d'autorisation de tir. La chaîne de l'homme entretenu numéro 1 mondial. Venez vite voir. La légende dit que c'est un grand maître qui écrit pour ses petites sœurs. Moi, Jean-Pierre, je refuse d'y croire. Il M.A. volemadesse, salaud. Où est ma machette de 40 mètres? Un beau gosse, vérifié. Dès le début de la diffusion, la chaîne d'Adrien fut envahie par un flot de téléspectateurs. Le nombre de spectateurs dépassa instantanément le million, et les commentaires denses recouvraient tout l'écran. C'était incroyable. Parmi les 8 chaînes, Adrien était celle qui avait le plus de téléspectateurs. C'est incroyable, Adrien a le plus de téléspectateurs.
1. 32 million. Léa, Élodie et Inès sont en deuxième, troisième et quatrième position, avec plus d'1 million de téléspectateurs chacune. Clara est cinquième avec 890 000. Vincent et Rémi sont sixième et septième, avec respectivement 810 000 et 770 000. La chaîne de Madame Claire a le moins de téléspectateurs, mais quand même plus de 500 000. Dans la salle de contrôle des « Sœurs voyageuses », le personnel surveillait attentivement les données des 8 chaînes. Tout le monde savait que de nombreux téléspectateurs étaient curieux d'Adrien, mais personne n'avait imaginé un tel engouement. C'est temporaire. Le public ne l'a jamais vu, donc il est curieux. Mais avec le temps, la curiosité passera, et le nombre de téléspectateurs de sa chaîne diminuera sûrement, déclara un producteur exécutif de l'émission. Les personnes autour acquiescèrent. C'était aussi leur prédiction. Après tout, Adrien n'était qu'un homme ordinaire. Son attractivité médiatique venait entièrement des 5 jeunes femmes. Son attrait était certain, mais il ne durerait pas longtemps et s'épuiserait vite. Si seulement il pouvait retenir le public, ce serait bien, murmura le réalisateur en chef. Il avait soudain une lueur d'espoir. Peut-être que cet homme qui avait su séduire 5 belles stars avait quelque chose de spécial. Cependant, ce n'était qu'une pensée fugace, et les autres ne l'approuvaient pas. Même lui n'y prêtait pas vraiment attention. Après tout le monde savait qu'Adrien n'était qu'un chanceux, et que son mariage avec les 5 jeunes femmes n'était qu'un malentendu dû à l'ivresse. L'invité à participer aux « Sœurs voyageuses » avait pour seul but d'attirer l'attention négative. C'est seulement si le public l'insultait collectivement que Léa, Élodie et Inès pourraient être épargnées par l'affaire de leur mariage. Dans la cuisine de la villa, Adrien, un couteau de boucher à la main, coupait les légumes rapidement et avec légèreté. À ses côtés se tenaient 2 caméramens qui filmaient. Hors champ, 2 autres membres du personnel. L'un d'eux tenait un téléphone, dont l'écran affichait la chaîne d'Adrien. « Adrien, tu fais quoi ?» demanda un autre membre du personnel, hors champ. « Je prépare mes affaires », répondit Adrien sans lever la tête. Le membre du personnel fut surpris. Sur l'écran de la chaîne, une série 2 apparut en commentaire. « Tu ne prépares pas le petit déjeuner ? Tu le sais, pourquoi tu poses la question ?» La chaîne fut envahie de « AAA » et de « 666. » Le beau gosse entretenu. Mon homme entretenu est tellement cool. Pourquoi je trouve qu'il est super beau quand il cuisine. Mais il est déjà beau gosse. En une demi-heure, Adrien avait préparé le petit déjeuner, du porridge de riz blanc, des galettes de ciboule et 2 rouleaux de légumes frais. Ce n'était pas beaucoup, mais les galettes de ciboule, dorées et appétissantes, donnaient envie. L'équipe de post-production de l'émission ajouta même des effets de vapeur sur le petit déjeuner. À table. Adrien se frotta les mains et appela à l'étage. Un instant plus tard, Léa, Élodie et Inès descendirent, vêtues de tenues décontractées. Elles étaient suivies de leurs caméramens et du personnel de production. Adrien et les 3 jeunes femmes s'assirent autour de la table pour le petit déjeuner. Le personnel de production posait de temps en temps des questions, comme leurs attentes pour le voyage, ou si elles préféraient Vincent ou Rémi comme guide, etc. Les 3 jeunes femmes répondaient de manière très professionnelle et coopérative. Adrien, lui aussi, suivait la foule, ne disant pas grand-chose, se contentant de suivre l'avis des 3 jeunes femmes. Le petit déjeuner terminé, les 4 retournèrent dans leurs chambres respectives, attendant que Vincent et Rémi viennent faire campagne pour le rôle de guide. En attendant, ils devaient ouvrir leurs valises et montrer au public ce qu'ils avaient préparé. Adrien n'avait qu'une petite valise, avec quelques vêtements, une paire de chaussures et des articles de toilette. Rien d'autre. Les 3 jeunes femmes, au contraire, étaient très équipées, chacune ayant 2 grandes valises. Elles montrèrent à tour de rôle le contenu à la caméra. Vêtements, articles de toilette, masques, maquillage, fournitures médicales, snacks, rien que la présentation prit plus d'une demi-journée. À ce moment-là, le nombre de téléspectateurs des 8 chaînes changea de nouveau. Léa, avec 2,89 millions de téléspectateurs, était en tête. Élodie et Inès avaient également plus de 2,8 millions. Ces 3 jeunes femmes étaient très proches, se classant dans le top 3. Venaient ensuite Clara, Vincent et Rémi, avec près de 2 millions de téléspectateurs chacun. Claire avait aussi 1,5 million de téléspectateurs. Seul Adrien, de sa première place, était tombé en dernière position, sa chaîne n'ayant plus que 750 000 téléspectateurs. Adrien s'en fichait. Après tout, il participait à l'émission uniquement pour aider les 3 jeunes femmes à résoudre leurs problèmes. Il ne vivait pas du show-business, et le nombre de téléspectateurs n'avait aucune importance pour lui. Après avoir montré le contenu de sa valise, Adrien alla aux toilettes et changea de vêtements. Il enfila une longue veste noire de style mandarin,
en lin, très douce et agréable. La veste était brodée de motifs de nuages propices, très élégante et stylée. En bas, il portait un pantalon court et des chaussures en cuir noir. Cette tenue lui avait été achetée par Chloé, qui lui avait dit de la porter absolument pendant l'émission. Adrien l'avait donc mise. Le sens de la mode de Chloé était naturellement excellent. Adrien, apparaissant dans cette nouvelle tenue devant la caméra, surprit immédiatement les caméramens et le personnel. Non seulement eux, mais les commentaires sur la chaîne s'emballèrent aussi. « Waouh, il est trop beau, je me dis tout à coup que Sophie et les autres n'ont pas fait un si mauvais choix. Adrien est trop beau, je n'en peux plus, je sens que je vais le trahir. Désolé, mes chefs. C'est un beau gosse, mais inutile. Je suis hétéro, je continue de l'insulter. » La chaîne était un mélange de louanges et d'insultes. Les insultes venaient principalement des hommes, les louanges des femmes. Une polarisation assez sérieuse. Adrien, cependant, restait imperturbable. Une fois habillé, il s'assit, regardant tranquillement par la fenêtre, comme s'il était perdu dans ses pensées. En fait, il avait ouvert son panneau système. La veille après-midi, il était sorti et avait farmé quelques compétences supplémentaires. Système universel. Out, Adrien Lemoine. Compétences. Cuisine, maître cuisinier 11 sur 10 000. Vous êtes devenu un cuisinier d'une habileté extraordinaire, capable de créer toutes les délices du monde. Médecine, maître médecin 16 sur 50 000. Vous êtes devenu un maître médecin, votre art médical a atteint le niveau de la résurrection des morts. Exploration, maître explorateur 29 sur 20 000. Vous êtes devenu un maître explorateur, votre expérience en voyage et en exploration est immensément riche, aucune difficulté ne vous est insurmontable. Anglais, expert. Français, expert. Allemand, expert. Japonais, expert. Russe, expert. Espagnol, expert. Korean, expert. Italien, expert. Dialecte chinois, avancé. Le panneau système était tellement rempli qu'il fallait faire défiler la page. 10 compétences supplémentaires, très diversifiées. Parmi elles, la grande majorité étaient des langues. Les autres compétences comprenaient uniquement l'exploration, et seule cette compétence avait été élevée au niveau maître. Le temps entre cette récolte de compétences et la précédente n'était pas très long. Après avoir amélioré une compétence au niveau maître, Adrien sentait que sa résistance psychologique atteignait ses limites. C'est pourquoi les autres compétences linguistiques n'avaient été améliorées qu'au niveau expert. En réalité, le niveau expert était amplement suffisant. Il n'était pas un linguiste, il ne les utilisait que pour la communication quotidienne. De plus, il y avait la compétence dialecte chinois, qu'il avait élevée au niveau avancé. Non pas qu'il ne veuille pas l'améliorer davantage, mais la limite de cette compétence était le niveau avancé. Après tout, ce n'était qu'une branche du chinois, et son contenu était relativement simple. Il avait appris toutes ses compétences pour se préparer à ce voyage. Bien sûr, ce n'était pas pour l'effet de l'émission. Il ne voulait simplement pas se sentir perdu dans un endroit inconnu ou à l'étranger, à cause de la barrière de la langue. En fait, il était toujours très clair sur sa position. Dans l'émission, il n'était qu'un figurant, le moins important. Il était là uniquement pour aider Léa, Élodie et Inès à résoudre leurs problèmes. L'équipe de production ne lui donnait que 200 000 € de frais de participation. Que attendait-on de lui avec une telle somme? Son état d'esprit était donc très calme, sans la moindre pression. Inès disait qu'elle participait à cette émission pour se reposer et voyager un peu. Mais en réalité, Adrien était celui qui avait véritablement l'intention de voyager. Que l'émission soit bonne ou mauvaise, que le public l'approuve ou non, cela n'avait aucune importance pour lui. C'était purement pour se divertir et passer le temps. À 10 heures du matin, Rémi, l'un des candidats au poste de guide, arriva à la villa. Il voulait rencontrer Adrien et les 3 jeunes femmes individuellement pour faire campagne. Rémi se rendit d'abord dans la chambre d'Adrien. Les 2 hommes ne se connaissaient pas. Après quelques salutations polies, ils n'eurent plus rien à se dire et passèrent directement au vif du sujet. Rémi commença à exposer ses atouts, espérant qu'Adrien voterait pour lui. « Je prendrai absolument soin de tout le monde, pour que vous n'ayez aucune inquiétude et que vous puissiez profiter pleinement du voyage. Laissez-moi m'occuper de tout le reste. Mon ami, vote pour moi, je ne te décevrai absolument pas. » Rémi joignit les mains devant sa poitrine et parla sérieusement à Adrien. Adrien était assis sur sa chaise, ses longues jambes croisées. Il était légèrement penché, une main posée sur l'accoudoir, l'autre sur son genou, tapotant doucement du doigt. « Réponds-moi à une question. Si ta réponse me satisfait, je voterai pour toi. » Rémi se redressa. « Adrien,
dis-moi, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Je suis une personne qui a peur du noir et qui ne dort pas bien dans les lits inconnus. Si pendant notre voyage, je souffre d'insomnie, pourras-tu me bercer jusqu'à ce que je m'endorme et me chanter « Petite étoile » Rémi resta bouche bée, comme frappé par la foudre. Il se figea, le visage complètement inexpressif. Sur les chaînes de diffusion en direct des deux hommes, les internautes se mirent à commenter frénétiquement. Ah, la grosse tête de Rémi est choquée. Il doit se dire, c'est quoi cette demande bizarre? Sexe. Je veux appeler la police. Allô le 17? Quelqu'un conduit ici. Sous-entendu, parle de sujets sensibles, dérive. Pourquoi le style est-il soudainement devenu comme ça? C'est un peu efféminé, mais j'aime bien. Adrien, tu es digne de Sophie et des autres. Rémi, lâche ce bel homme, c'est à moi de jouer. Les deux chaînes de diffusion en direct étaient pleines de joie et d'agitation. C'était principalement parce qu'Adrien était trop drôle. Il avait un air calme et sérieux, comme un grand négociateur, et soudain, il posait une demande aussi bizarre. C'était hilarant. Non, mon ami. Rémi reprit ses esprits, afficha un sourire forcé et dit, je ne suis pas à ce point, quand même. Adrien secoua la tête, son visage toujours aussi sincère. Réponds-moi, oui ou non. Rémi hésita un instant, puis serra les dents et hocha la tête. Oui, je peux le faire. Adrien esquissa un sourire, se leva et serra la main de Rémi. Rémi sourit aussi, pensant que ce vote était acquis. Merci pour ta réponse. Mon vote, j'ai décidé de le donner à Vincent. Adrien tapota l'épaule de Rémi. Le sourire de Rémi se figea. Il resta un instant abasourdi avant de réagir. Non, je n'ai pas dit oui. Pourquoi tu votes pour Vincent? Un homme qui ose bercer un homme pour le faire dormir, qui ose chanter « Petite étoile » à un homme. C'est trop dangereux. J'ai 5 femmes, donc je ne peux pas accepter une telle personne comme chef d'équipe. Je te prie de m'excuser. Rémi resta bouche bée, l'air à la fois choqué et confus. Il resta hébété jusqu'à ce qu'il quitte la chambre d'Adrien. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que je me suis fait avoir? La campagne pour être guide est si compliquée? Rémi se frappa la tête, et tout en montant les escaliers, il marmonna. La campagne a mal commencé, et les gens sont trop rusés. Je dois faire attention. Je dois absolument gagner les prochains votes. Rémi monta à l'étage pour faire campagne auprès des 3 jeunes femmes, tandis qu'Adrien se rassit, regardant par la fenêtre, l'air absent. Cependant, sa chaîne de diffusion en direct n'était plus aussi froide qu'avant. Les commentaires affluaient, et le nombre de téléspectateurs augmentait. Adrien est trop drôle, j'ai trop envie de voir quelles questions il posera à Vincent. Quel maître de la ruse, pas étonnant qu'il ait épousé 5 femmes, il est insondable. J'adore le voir faire le pitre tout en restant sérieux. Plus je regarde Adrien, plus je le trouve beau. Je crois que je suis amoureuse. Que faire? 20 minutes plus tard, Vincent arriva à la villa et se rendit également d'abord dans la chambre d'Adrien. Après les salutations, Vincent sourit et dit « J'ai vu ta chaîne de diffusion en direct en venant. Adrien, rassure-toi, je ne serai pas aussi dangereux que Rémi. Je ne ferai absolument pas ce genre de choses. C'est trop pervers. Je n'ose même plus m'approcher de lui. J'ai une femme et des enfants, en plus. » Adrien sourit, se redressa et demanda « Un guide, c'est comme un chef d'équipe, et un chef d'équipe doit avoir un sens des responsabilités. Es-tu sûr de pouvoir bien prendre soin de tous les membres de l'équipe ?» Vincent répondit sérieusement « Je sais que mes capacités sont limitées, mais je ferai de mon mieux pour prendre soin de tous les membres de l'équipe. » Adrien dit sérieusement « Si un jour, je ne suis plus dans l'équipe, pourras-tu prendre soin de Léa, Élodie et Inès ?» Vincent répondit « Rassure-toi, je prendrai soin d'elle, je te le garantis. » Adrien sourit, se leva et serra la main de Vincent. « J'ai décidé. Je vais voter pour Rémi. » Hein. Vincent était incrédule. « Pourquoi? Rémi est un pervers, tu le sais. Pourquoi tu votes pour lui? » Adrien répondit « Comparé à lui, je me méfie encore plus de toi. Un homme qui promet de prendre soin de ma femme quand je ne suis pas là, comment veux-tu que je te fasse confiance? Ne parlons pas de voter pour toi. Si j'avais une arme en main, je t'aurais jeté une lance à la tête. » Vincent, l'air vexé, repartit, ses petits yeux encore plus plissés. La chaîne d'Adrien s'anima de nouveau. « Ah, trop drôle, Adrien, je veux te faire un don pour que tu achètes une lance. » C'est de la pure ruse, pauvre Vincent. Adrien refuse de voter pour toi et te jette une lance. Vincent, bien joué. Le roi de la ruse. 66 666.
Genial. Non seulement les internautes s'amusaient, mais Léa, Élodie, Clara et Claire, qui regardaient aussi la chaîne d'Adrien, ne pouvaient s'empêcher de rire. À ce moment-là, Rémi et Vincent n'étaient pas encore venus les voir. Ce gamin est plutôt drôle, dit Claire en riant à la caméra. Clara rit aussi. Ah, Adrien est vraiment fort. Je vais le suivre. Il a un avenir prometteur. Le nombre de téléspectateurs de la chaîne d'Adrien augmentait à vue d'œil, revenant à plus d'1 million, et continuant d'augmenter. Bien qu'il soit toujours le dernier des 8, le public et les internautes se rendaient compte que ce chanceux, cet homme entretenu, n'était peut-être pas si mal que ça. Il était beau, et en plus, il était très drôle. Le temps passa pendant que Vincent et Rémi faisaient campagne. Une fois qu'ils eurent rencontré tous les autres membres de l'équipe, le groupe des « Sœurs Voyageuses » était enfin prêt à partir. Le personnel de production vint chez chaque membre pour récupérer leur téléphone et leur portefeuille. À partir de cet instant, les membres n'auraient plus le droit d'utiliser leur propre téléphone et leur propre argent. Ils ne pourraient utiliser que le téléphone fourni par l'équipe de production et une somme d'argent très limitée. C'était une jeune femme du personnel qui vint chercher les affaires d'Adrien. Adrien rangea joyeusement son téléphone, sa carte bancaire et une liasse de billets dans le sac que la jeune femme lui tendait. En voyant le contenu du sac, la jeune femme demanda instinctivement : « Il faut aussi rendre le portefeuille. » Adrien secoua la tête. « Je n'ai pas de portefeuille. » La jeune femme fut surprise. « Tous les hommes n'ont pas un portefeuille. » Adrien la regarda d'un air étrange. « Tu es sûr que ce que tous les hommes ont, c'est un portefeuille ? » PFF. Les caméramens et le personnel masculin présent dans la pièce ne purent s'empêcher d'éclater de rire. La jeune femme n'avait pas compris au début, mais après un moment de réflexion, elle rougit et quitta précipitamment la pièce. La chaîne de diffusion en direct fut de nouveau envahie de commentaires. Sex, 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 sex. Sophie, Chloé, Léa, Élodie, Inès, je veux dénoncer. Votre mari conduit et taquine le personnel. Ah, trop drôle, on peut arrêter les sous-entendus. Je soupçonne Adrien de conduire, et j'ai des preuves. Dérapage incontrôlé, allô le 17 ? Ce n'est plus une voiture pour la maternelle, je veux descendre. Une fois leurs affaires rendues, Adrien sortit sa valise de la villa. Un instant plus tard, Léa, Élodie et Inès descendirent aussi. Les voitures de l'équipe de production attendaient déjà devant la porte. Les bagages rangés, Adrien et Léa montèrent dans la voiture de devant. Élodie et Inès prirent celle de derrière. Léa avait également changé de tenue. Une petite robe noire, des talons noirs, et un t-shirt blanc imprimé, rentraient dans la jupe. Ses longues jambes blanches, à peine montées dans la voiture, se croisèrent, son talon claquant doucement. Ses longs cheveux étaient attachés en queue de cheval. Déjà très belle, avec ce maquillage, elle était encore plus élégante, glamour et d'une beauté incomparable. J'ai hâte, mais je suis aussi un peu nerveuse. Je ne sais pas où nous allons. Mon argent et mon téléphone ont été confisqués. Je suis inquiète pour notre vie future. Léa parla à la caméra, puis se tourna vers Adrien. Si tu devais choisir, où voudrais-tu voyager ? Adrien répondit, le lieu n'a pas d'importance, l'important, c'est avec qui. Un doux sourire apparut sur le joli visage de Léa. La chaîne de diffusion en direct fut inondée de commentaires s'opposant aux démonstrations d'affection. À la surprise générale, Adrien ajouta, donc je n'ai aucun intérêt pour le voyage à venir, peu importe où nous allons. Le sourire sur le joli visage de Léa se figea, puis disparut. Elle écarquilla ses grands yeux, se pencha et fixa Adrien. Adrien, réalisant trop tard, dit, pris de panique, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai vraiment hâte de voyager, énormément. Léa croisa ses bras fins, tourna la tête vers la fenêtre de la voiture et dit, HMPF, trop tard. Je suis fâché. Adrien ne chercha pas à la consoler. Il regarda la caméra devant lui et dit sérieusement, chers téléspectateurs, surtout les hommes, je suis sûr que vous avez tous rencontré la même situation que moi en ce moment. Que faire quand sa petite amie ou sa femme est fâchée ? Aujourd'hui, Maître Adrien va vous donner une leçon en direct. Retenez bien, quand votre petite amie ou votre femme est fâchée, ne la consolez absolument pas, ne la gâtez pas. Battez-la jusqu'à ce qu'elle soit à moitié morte. Les anciens disaient, une femme non battue pendant 3 jours escalade le toit. Une femme non battue pendant 2 jours a la peau qui démange. Plus vous la gâtez, plus elle en veut. Elle ose faire des caprices ? Plaquez-la au sol et donnez-lui une bonne correction. Le fouet en cuir trempé dans l'eau froide, la position du tigre, l'eau pimentée, concentrez-vous sur elle. Maître Adrien vous garantit, si vous suivez mes instructions, vous serez assuré. Assuré de quoi ?
Léa se retourna, se penchant en avant, son joli visage levé, ses yeux hostiles fixant Adrien. Adrien répondit. Assuré de perdre votre adorable épouse, vous souffrirez toute votre vie, rongé par les regrets. Léa fut enfin satisfaite, un sourire victorieux illumina son visage, et elle laissa échapper un fier HMPF. La chaîne de diffusion en direct s'anima de nouveau. Je suis choqué, la dispute est venue de nulle part, mon vieux dos va se briser. Adrien, tu peux être un peu plus viril. C'est toujours la même chose, faire semblant d'être sérieux pour taquiner les gens. J'ai acheté des graines de tournesol et des boissons, et tu me montres ça. La voiture de l'équipe de production se dirigea directement vers le centre-ville. Elle ne s'arrêta ni à l'aéroport ni à la gare, mais devant un petit théâtre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Léa, l'air perplexe, descendit de la voiture avec Adrien. Élodie et Inès, en descendant, semblaient également très confuses. Les quatre échangèrent quelques mots, puis, guidés par un membre du personnel, entrèrent dans le théâtre et se dirigèrent vers une salle au rez-de-chaussée. À l'intérieur, 8 chaises étaient disposées. En face se trouvaient les caméramens et le personnel de production. 4 des chaises étaient déjà occupées, Vincent, Rémi, Claire et Clara, les 4 autres membres des « Sœurs voyageuses ». Ils se saluèrent poliment. Parmi les 8, Léa, Élodie, Inès, Vincent, Rémi et Claire se connaissaient déjà. Sans être très proches, ils s'étaient déjà rencontrés lors d'événements. Les seuls un peu étrangers étaient Adrien et Clara. Clara venait de rentrer de l'étranger, et bien que populaire, son réseau était encore limité. Quant à Adrien, il était un homme ordinaire il y a un mois, il n'avait donc eu aucun contact avec le monde du spectacle. Après les salutations, les 8 s'assirent. Élodie demanda « Quelle est la situation? On ne devait pas voyager? Pourquoi sommes-nous ici ?» Claire dit « Je viens d'arriver aussi, je me pose la même question. » Rémi intervint. J'ai l'impression que notre voyage ne sera pas aussi simple. À peine Rémi eut-il fini de parler que le réalisateur exécutif de l'émission entra et dit aux 8. Je suis ravi que notre équipe des « Sœurs voyageuses » ait enfin complété son premier rassemblement. Ici, au nom de l'équipe de production, je vous souhaite à tous une excellente expérience de voyage. Léa Surratt. Je ne me sens pas très bien en ce moment. J'ai le ventre vide, je n'ai pas encore déjeuné. Les autres rirent et le réalisateur continua. Ne vous inquiétez pas, nous vous avons préparé un déjeuner somptueux. Mais avant cela, vous avez encore 2 missions à accomplir. Rémi frappa dans ses mains. Quoi qu'il arrive, ils ne nous laisseront pas partir facilement. Le réalisateur dit, la première mission est de choisir notre guide de voyage pour les « Sœurs voyageuses ». Je vous invite, les 2 candidats, Rémi et Vincent, à venir à mes côtés. Rémi et Vincent se tinrent de chaque côté du réalisateur. Ensuite, j'invite les 6 autres membres à voter, et à expliquer votre choix. Les 6 autres membres se regardèrent. Claire dit, qui commence? Adrien leva la main. Je commence. J'ai ma réponse depuis longtemps. Ma précieuse voix va à Rémi. Rémi, en entendant cela, se frappa légèrement la poitrine en désignant Adrien. La raison? Demanda le réalisateur. J'ai peur que Vincent ne me vole mes femmes, répondit Adrien. Ha ha. Claire et Clara éclatèrent de rire et applaudirent. Léa, Élodie et Inès sourirent aussi, Élodie donnant même une petite tape à Adrien. Vincent, mi-amusé, mi-agacé, s'approcha d'Adrien et attrapa son bras. Adrien, tu dois me donner une explication claire. Je peux ne pas être guide, mais je te préviens, ma femme regarde aussi la diffusion en direct. Si tu ne t'expliques pas, je ne sais pas si tes femmes te seront volées, mais la mienne risque de ne plus être là. Adrien répondit. Tu as dit toi-même que quand je ne serai pas là, tu m'aiderais à prendre soin de mes femmes. D'après les séries télé, ceux qui disent ça sont presque toujours les méchants. Ha ha ha. Les autres éclatèrent de rire. Vincent, un sourire forcé, continua. Non, n'évoquons pas ces choses. Mais pour mon image, Adrien, tu penses vraiment que je pourrais voler Léa et les autres? Adrien répondit. Ce monde est plus dangereux que tu ne l'imagines. Avant, j'étais aussi naïf que toi. Et regarde le résultat. J'étais tranquillement en train de servir de la nourriture, et en un instant, elles m'ont traîné et m'ont épousé. Toi. Léa, Élodie et Inès se levèrent brusquement, mi-furieuses, mi-amusées. Elles tirèrent Adrien pour le faire rasseoir, Inès lui couvrant la bouche par derrière pour l'empêcher de continuer. La salle résonna de rire. Sur la chaîne d'Adrien, les commentaires « Ah 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 » et « 666 666 » défilaient sans cesse. Le réalisateur en chef et le producteur, qui observaient la diffusion en direct, ne purent s'empêcher de sourire, qualifiant Adrien des « hommes intelligents ».
Ils estimaient qu'Adrien avait joué un coup de maître. L'affaire de son mariage avec les 5 jeunes femmes avait toujours été au centre de l'attention et des critiques. Plutôt que de la cacher, autant la révéler, comme maintenant, en faire une blague. C'était plus facile à accepter pour tout le monde. Autre motif de satisfaction. Adrien, qui n'était censé être qu'un « bouc émissaire », avait un sens de l'humour et une capacité à créer une bonne ambiance. Cela se voyait clairement au nombre de téléspectateurs de sa chaîne. À ce moment-là, sa chaîne avait atteint plus de 1,7 million de téléspectateurs, dépassant Claire et se classant 7e. Cela montrait qu'il avait un certain attrait pour le public. Bien sûr, tout cela n'était que leur interprétation. En réalité, Adrien n'y pensait pas tant. Peut-être que c'était une question de perspective. Eux se souciaient de l'audience, de l'approbation du public. Mais pour Adrien, cela n'avait clairement pas d'importance. Que le public l'approuve ou non, que les gens débattent de son mariage avec les 5 jeunes femmes, y compris si l'audience de l'émission était élevée ou non, cela ne le concernait pas beaucoup. Il s'en fichait. S'il avait dit et fait cela, c'était uniquement pour s'amuser, pour faire le pitre. L'émission devait durer près de 2 mois. Il devait bien trouver des choses intéressantes pour passer le temps. S'il ne faisait pas le pitre, que pouvait-il faire d'autre? L'ambiance sur le plateau s'était considérablement détendue grâce à la blague d'Adrien. Après le vote d'Adrien, ce fut le tour d'Élodie, assise à ses côtés. Élodie regarda Rémi et Vincent, puis Adrien à côté d'elle, et dit en souriant, « Vincent et Rémi sont tous les deux des gens très bien. Je sais que l'un ou l'autre ferait un excellent guide. Mais, je suis déjà mariée. Pour que mon jaloux de mari ne se fasse pas d'idée, mon vote va à Vincent. Oh non, pourquoi je suis le dindon de la farce? Adrien, je te déteste. » Vincent, accroupi par terre, se cachait le visage en se plaignant. Élodie ayant voté, ce fut le tour de Léa. Sans surprise, elle vota aussi pour Vincent, pour la même raison qu'Élodie. Ensuite, Inès utilisa la même excuse pour voter pour Vincent. Sur un total de 6 votes, Rémi en reçut 4. Même si Claire et Clara votèrent ensuite pour Vincent par consolation, cela ne changea rien au résultat. Rémi devint le guide et chef d'équipe des « Sœurs Voyageuses ». Rassurez-vous, je prendrai bien soin de vous tous, pour que vous ayez une excellente expérience de voyage. Merci pour votre soutien. Rémi joignit les mains devant sa poitrine, exprimant sa gratitude. Vincent plissa ses petits yeux, l'air vexé, et dit « Tu devrais remercier Adrien et sa famille. » Ha ha ha. Claire applaudit et rit de nouveau. Le guide étant choisi, le réalisateur exécutif donna ensuite la deuxième mission. En ce moment, dans ce théâtre, 500 spectateurs enthousiastes vous attendent. Votre mission est de donner un spectacle à ces 500 spectateurs. Une fois le spectacle terminé, l'équipe de production décidera de votre budget de voyage en fonction de la satisfaction du public. Le budget maximum est de 50 000, le minimum est de 10 000. Le type de voyage que vous ferez, y compris le transport, l'hébergement et les conditions, dépendra de vous. Vous devrez le gagner maintenant. L'équipe de production donna aux 8 membres une demi-heure pour se préparer, et annonça également leur première destination et leur itinéraire. La première destination des « Sœurs Voyageuses » était les prairies de Mongolie. Ils passeraient 5 jours à parcourir l'itinéraire Ulaanbaatar, Ellar, Muergel, Manzhouli. Alors, Rémi, tu n'as pas besoin de te soucier du spectacle. Tu vas commencer à chercher comment nous allons voyager, où nous allons manger, où nous allons loger, et ce que nous allons faire. Ces choses te sont confiées. Tu dois absolument trouver le moyen le plus économique et le plus approprié, d'accord? Claire, la plus âgée, la grande sœur de l'équipe, donna les instructions à Rémi. Rémi hocha la tête. Rassure-toi, Claire. Je m'en occupe. Je te garantis que je trouverai la solution parfaite. Rémi emprunta ensuite un ordinateur à l'équipe de production et commença à chercher des guides de voyage en ligne, étudiant leur itinéraire. L'équipe de production avait déjà annoncé qu'en dehors du budget initial, ils refuseraient toute aide supplémentaire. Tout dépendrait d'eux. Rémi, en tant que guide, avait sa mission. Le spectacle ne pouvait donc être confié qu'aux autres. Après discussion, ils décidèrent finalement que Léa, Inès, Élodie et Clara feraient une performance de danse. Parmi les 4 filles, Léa et Inès venaient toutes deux du Xinjiang. Elles avaient appris à danser dès leur plus jeune âge et excellaient. Élodie était issue d'une école de danse professionnelle, et Clara avait également étudié la danse depuis son enfance. La deuxième performance serait un sketch interprété par Claire et Vincent. Vincent était un humoriste de stand-up, un comédien de formation. Claire, bien que son métier principal fût actrice, avait joué de nombreux sketchs pour les galas du Nouvel An pendant des années et était également une comédienne reconnue. 2 humoristes qui se produisaient ensemble,
la difficulté serait bien moindre. Il ne restait plus qu'Adrien. Claire regarda vers Léa, Élodie et Inès. Elle ne connaissait pas bien Adrien, c'était leur première rencontre aujourd'hui, et elle ignorait ses talents. Elle interrogea donc les 3 jeunes femmes du regard. Elles sont ses femmes, elles doivent savoir ce qu'il sait faire, non? Léa, Élodie et Inès se regardèrent, un peu gênées. Adrien était bien leur mari, mais le problème, c'est qu'elles ne le connaissaient pas vraiment bien. La seule chose qu'elles savaient, c'est qu'il cuisinait très bien. Mais cela ne pouvait évidemment pas être une performance. Il ne pouvait pas monter sur scène et cuisiner pour le public. « Je peux faire de la magie », dit Adrien, ne voulant pas que les 3 jeunes femmes soient gênées, prenant l'initiative. Le petit visage d'Élodie s'illumina de surprise. Tu sais faire de la magie aussi? Bien sûr. Dans ce domaine, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Inès, très curieuse, demanda, qu'est-ce que tu sais le mieux faire disparaître? Faire disparaître des gens. Oh là là, c'est si fort? C'est de la magie à grande échelle, ça. Mon Dieu, tu sais faire ça aussi. Les 3 jeunes femmes affichèrent toute une expression de surprise, et Clara aussi, l'air de dire, grand frère, tu es vraiment fort. Adrien secoua la tête. Juste un peu d'humilité, rien de spécial. Tous les hommes sont doués pour ça. Espèce de sale petit. Claire, qui s'était retenue, ne put finalement plus résister. Elle éclata de rire et tapota le bras d'Adrien. Vincent ricana, amusé lui aussi. Seules Léa, Élodie, Inès et Clara étaient un peu confuses, ne comprenant pas ce qu'il y avait de drôle dans cette phrase. Les téléspectateurs de la chaîne de diffusion en direct avaient manifestement compris le sous-entendu, et les commentaires défilaient déjà frénétiquement. Mon maître Adrien a encore dérapé, même si je suis un VIP des catacombes, j'ai le mal des transports. Déraper, sous-entendu, a fait une blague osée. Il dérape à la moindre occasion, maître Adrien, où est ta dignité? Ah, je meurs de rire, regardez la tête de Léa et des autres. Maître Adrien est un des nôtres, moi aussi, je suis doué pour faire disparaître des gens. C'est quoi faire disparaître des gens? Donnez-moi un accessoire, et je peux vous faire apparaître toute une nation. J'adore voir maître Adrien faire le pitre tout en étant sérieux. Les numéros étant décidés, ils se séparèrent pour se préparer. Les 4 jeunes femmes répétèrent leur danse, Vincent et Claire répétèrent leur sketch, et Adrien alla trouver un membre du personnel pour qu'il lui achète des accessoires. Un jeu de cartes, du ruban adhésif, un fil de pêche. Pour faire de la magie, il faut des accessoires. Plus la magie est complexe et grandiose, plus elle nécessite d'accessoires, quel que soit le niveau du magicien. Un magicien sans accessoires n'est pas un magicien, c'est un sorcier. Une demi-heure passa rapidement. Hormis Rémi qui était encore devant l'ordinateur à étudier l'itinéraire, les autres étaient déjà dans les coulisses du petit théâtre. 1000 excuses de vous avoir fait attendre. Léa, le micro à la main, monta sur scène, faisant office de présentatrice. Le public était très réceptif. Il s'agissait d'étudiants des universités voisines, recrutés par l'équipe de production. Ils étaient jeunes et enthousiastes, répondant avec ferveur à Léa sur scène. Léa prononça quelques mots supplémentaires, puis entra dans le vif du sujet. Le premier numéro était la performance de danse des 4 jeunes femmes. La performance d'Adrien était la deuxième, et le sketch de Vincent et Claire était le dernier. En raison du temps de répétition très court et de l'absence de chaussures et de costumes de danse professionnels, la performance des 4 jeunes femmes était très simple, de difficulté moyenne, et ne faisait que mettre en valeur leur synchronisation. Cependant, l'effet était très bon. Les 4 jeunes femmes étaient toutes des beautés incomparables. Que ce soit leur apparence ou leur silhouette, elles méritaient un 100 sur 100. Ajoutez à cela leurs longues jambes blanches, et même des mouvements de danse simples devenaient incroyablement beaux. Le public était visiblement très satisfait, estimant que l'attente en valait la peine, et applaudissant et hurlant sans cesse. Merci à tous, vraiment merci beaucoup. Comme nous avons été informés très tard, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour répéter. S'il y a des imperfections, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Élodie, Inès et Clara descendirent de scène. Léa resta sur scène pour présenter, tenant le micro, et dit ensuite, voici la performance magique d'Adrien. J'espère que vous apprécierez. Adrien monta sur scène, sous des applaudissements clairsemés. Comparé aux autres, Adrien, bien qu'il ait une certaine notoriété, n'était pas considéré comme un artiste ou une star, et n'avait aucune œuvre à son actif. L'impression que les gens avaient de lui venait uniquement du fait qu'il avait épousé 5 stars, et était donc une source de curiosité. Il n'avait bien sûr pas de fans.